Plus de 36 millions de la population française possèdent un smartphone. Ils sont pratiquement devenus indispensables dans notre quotidien et si vous pensez tout savoir de votre téléphone, attendez de voir la suite, vous allez certainement être surpris. Pour commencer, si vous devez donner un point négatif sur votre smartphone, très majoritairement vous critiquerez son autonomie. Ses performances toujours plus poussées sont bien évidemment la principale cause de sa grande consommation d'énergie. Mais c'est aussi la façon dont vous utilisez votre téléphone qui en dépend. Vous avez peut-être entendu dire qu'il faut charger son téléphone et le vider complètement lors de sa première utilisation. Mais cette pratique était en fait nécessaire pour nos anciens appareils. Actuellement, tous les smartphones ont des batteries au lithium, et le fait de décharger complètement la batterie, que ce soit lors de son achat ou tout au long de son utilisation, est une très mauvaise idée. Les décharges profondes inférieures à 5% de batterie n'a en fait comme seul effet de l'endommager. A savoir qu'une batterie est généralement divisée en 3 morceaux qui sont appelés des cellules, celles-ci peuvent se détruire lorsque la batterie est épuisée, ce qui diminuera irréversiblement son autonomie. En fait, mettre en charge votre téléphone à 98% ou à 6% de batterie n'altère en aucun cas son efficacité. Seul le fait d'être en dessous du seuil des 5% peut être néfaste pour l'autonomie de votre appareil et sa durée de vie. Deuxième point qui peut là aussi avoir une répercussion sur l'état de votre téléphone, les chargeurs. Si vous lisez la fiche technique de votre smartphone, il est toujours conseillé par les fabricants d'utiliser uniquement un chargeur d'origine. Et ce n'est pas seulement pour faire du profit sur le dos de leurs clients. Malgré qu'ils soient chers, c'est en fait les seuls qui sont véritablement efficaces et sécurisés. Les chargeurs d'origine, ou ceux conformes à la réglementation européenne, possèdent un mécanisme qui coupe le rechargement de la batterie une fois qu'elle est pleine. C'est-à-dire que l'énergie délivrée par la suite prendra le relais pour ne pas puiser sur la batterie uniquement si vous utilisez votre téléphone. Certains chargeurs bas de gamme ou de contrefaçon ne respectent bien souvent pas cette réglementation et ils chargent votre téléphone continuellement, ce qui là aussi endommage la batterie, provoque une surchauffe du téléphone et peut même dans le pire des cas lui faire prendre feu. Malgré qu'ils inquiètent souvent bien plus les utilisateurs d'ordinateurs, les virus sont de plus en plus utilisés pour attaquer nos smartphones. Nos photos, nos mails, nos mots de passe et nos coordonnées bancaires qui s'y trouvent peut-être sont d'autant d'éléments qui intéressent les hackers. Et chaque année, plusieurs millions de smartphones sont infectés par des virus au sens large. C'est-à-dire que certains auront pour simple objectif d'endommager votre téléphone, mais plus grave, d'autres sont capables de prendre totalement le contrôle sur tout le contenu de votre appareil. Certains logiciels très sophistiqués peuvent même activer le micro, la caméra de votre smartphone, enregistrer vos appels téléphoniques et lancer sa géolocalisation GPS en toute discrétion dans un but d'espionnage ou de demande de rançon sur des contenus privés qui vous auront été volés. Sachez que ces pratiques sont de plus en plus courantes et chacun de nous peut réellement en être victime. Hormis le fait d'utiliser un antivirus de qualité qui sont souvent payants, pour éviter au maximum d'être infecté par un logiciel malveillant, il est fortement conseillé par les fabricants d'installer correctement les mises à jour de votre téléphone, mais aussi de privilégier les applications officielles de téléchargement comme par exemple Play Store ou Apple Store, de bien vérifier la cohérence des permissions que vous autorisez aux applications, de ne pas cliquer sur les pubs qui s'affichent sur le web qui sont souvent bourrés de virus, et aussi d'éviter les réseaux Wi-Fi publics qui rendent votre téléphone bien plus vulnérable. En fait, toutes ces petites astuces pour pérenniser au maximum votre smartphone ne changera pas le fait qu'il soit condamné tôt ou tard à devenir hors service. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. En d'autres termes, votre téléphone, comme beaucoup d'autres appareils, est destiné à s'autodétruire dès lors sa conception. Et là, en l'occurrence, cette pratique est totalement mercantile, que ce soit l'obsolescence esthétique qui pousse les consommateurs à dénigrer son téléphone au vu de toutes les nouvelles spécificités qu'offrent les nouveaux modèles, ou alors l'obsolescence technique qui a pour but que votre téléphone soit de moins en moins performant avec des bugs, une autonomie diminuée et bien d'autres choses oblige les consommateurs à en acheter de nouveaux. Malgré que tous les fabricants l'utilisent, un sondage a placé Apple et Samsung comme étant les champions dans ce domaine. Hormis le fait que cela peut être considéré comme une arnaque, cette pratique a aussi des impacts sur l'environnement. Et si l'obsolescence n'existerait pas, un grand nombre de déchets électroniques seraient certainement déduits aux 50 millions de tonnes produits chaque année dans le monde. Pour finir, parlons du plus important, notre santé face à nos téléphones. Vous êtes sûrement au courant qu'il serait néfaste d'être trop souvent en contact avec votre smartphone, et ce risque est malheureusement bien réel. Vu l'ampleur du nombre de smartphones dans le monde, des dizaines d'études voient le jour chaque année pour avoir en majorité les mêmes conclusions. Ils joueraient un rôle sur notre comportement social, sur notre morphologie, fatigueraient notre vue, diminueraient notre mémoire, perturbent trop souvent notre sommeil, augmentent les risques d'accidents dus à notre inattention, et les ondes électromagnétiques qu'émettent nos smartphones, malgré que les recherches n'ont pas véritablement de preuves concrètes, pourraient être cancérigènes. Le simple fait d'avoir un kit main libre et l'utilisation du mode avion pendant la nuit seraient deux manières simples qui limiteraient grandement certains de ces risques. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Je tenais tout de même à remercier mes abonnés qui chaque jour sont de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. En tout cas moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.